Et coucou les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale, guidance du mois d'août. Donc on va aller explorer un petit peu tous les domaines professionnels, financiers, l'affectif et votre être intérieur. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe pour ce mois d'août. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vous donne un conseil, vous faites bien comme vous voulez. L'idéal est d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour le côté affectif si vous avez envie. Et puis, bien sûr que vous pouvez retrouver les oracles et tarots utilisés en dessous la vidéo, ainsi que mes coordonnées pour les guidances personnalisées, d'accord, pour les renseignements sur le stage Flamme Jumelle qui approche puisqu'il est au mois de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez y participer ou que vous voulez au moins des renseignements. Voilà, et puis ben allez, on y va, hein. On y va, on y va. Alors ici, pour ce mois d'août, mes petits scorpions, on voit qu'il y a un choix. Alors on a la carte des amoureux ici qui ressort, d'accord? La carte des amoureux qui peut nous parler bien sûr d'amour, on l'a bien compris, d'amour divin, d'amour d'unité. On peut me parler ici d'un couple sacré, mais on peut surtout me parler ici d'un choix à faire. Un choix à faire dans une situation, dans un choix à faire, peu importe, on va aller voir un petit peu où cela peut être. Mais il y a peut-être des décisions à prendre ici avec cette énergie-là. D'accord? Elle est accompagnée en énergie... Ah ben ça commence bien, s'il n'arrive plus à parler, dis donc. Bon allez, je suis en forme, c'est bien. Bon allez, on a le printemps ici, l'énergie générale du printemps. Le printemps qui nous parle de quoi? Regardez, poussez vos graines, on vous dit. On vous dit ici que vous avez dû planter des graines et que maintenant vous avez un choix à faire pour ce mois d'août. Justement, pour moi, l'énergie du printemps, c'est vraiment ce renouveau. D'accord? C'est vraiment le renouveau qui arrive, c'est vraiment la naissance de quelque chose, d'accord? C'est vraiment de se dire, ok, j'ai planté les graines, maintenant ça pousse comment, vers quoi je me dirige, est-ce que ce que j'ai planté c'est bien, est-ce que je dois améliorer? Voilà, regardez un petit peu ce qui s'y passe pour peut-être faire certaines modifications, c'est peut-être là où les choix vont intervenir, d'accord? Voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein. Bien sûr, je vous le rappelle, on est sur un tirage général. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, hein. Voilà. Allez, on va regarder, on va recouvrir tout ça. Qu'est-ce que j'ai sur ces graines-là? Sur ce choix et sur ces graines. Ouh, on a la carte de l'homme. Alors, bien sûr, les scorpions, ça peut nous parler d'un homme, un renouveau amoureux. Hein, on l'a compris, ça peut concerner vraiment votre vie amoureuse, puisqu'on a la carte des amoureux et le renouveau, la carte du printemps, avec peut-être que vous avez semé des graines dans votre vie sentimentale, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un avec qui peut-être les choses n'étaient pas possibles, ou en tout cas vous ne pouviez pas mettre de projet en place. Et là peut-être qu'avec cet homme qui arrive dans votre vie, ça peut être vous aussi tout simplement si vous êtes un homme, d'accord? Mais ici, ça peut me parler aussi de l'énergie yang, hein, d'accord? Clairement, c'est totalement possible. Hein. Excusez-moi. Eh bien, ça peut me parler de l'énergie yang, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le passage à l'action, d'accord? C'est-à-dire, il y a un nouveau départ qui se propose à vous, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Parce que de suite, quand on voit la carte de l'amoureux, on se dit waouh, c'est vraiment la carte de l'amour divin, l'amour sacré. Oui, effectivement, ça peut, hein, c'est totalement possible, mais pas que, d'accord? Ça peut être aussi de faire un choix, passer à l'action pour mettre un nouveau départ, pour aller justement continuer à arroser ces graines que vous aviez plantées ou justement améliorer certaines choses. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais effectivement, oui, ça peut parler aussi d'un renouveau au niveau amoureux aussi. Le défi, justement, on voit que ce qui est compliqué, c'est ce nouveau départ. Ce nouveau départ, d'avoir la clarté par rapport à ce nouveau départ. Alors, pourquoi? Parce que ce soit professionnel, sentimental, affectif, familial, spirituel, peu importe,
Ici, on voit qu'en fait, il y a une victoire, il y a une réussite, il y a surtout une grande compréhension. On a le mental qui a compris, qui s'est éclairé, à part que c'est un défi. Donc, on voit que, excusez-moi, c'est comme si la clarté, vous n'arriviez pas à la voir. C'est comme si vous aviez peur de ce nouveau départ aussi. Alors, on va recouvrir. Ouais. Vous avez peur du succès, c'est fou. Vous avez peur de la réussite. Vous avez peur ici de cette énergie très... En fait, vous avez... Là, les scorpions, j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose se proposait à vous, quelque chose de très bien, quelque chose de très beau, peut-être cet homme qui vient vers vous, je ne sais pas, et qu'en fait, vous n'y croyez pas, et que du coup, pour vous, c'est un défi parce que vous dites, c'est presque trop beau pour être vrai, tu vois? C'est vraiment cette notion-là. Ouais, il y a un message, il y a quelque chose qui arrive. Au niveau de vos énergies, au niveau peut-être un travail qui s'est fait aussi de la compréhension, peut-être par rapport à du transgénérationnel. J'ai le nez qui me gratte. Dis donc. Alors, ouais, sur ce nouveau départ, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se propose là. Il y a vraiment un nouveau départ qui se propose, mais c'est votre défi parce que vous ne savez pas ce que vous allez construire. Vous avez peur de qu'en fait, ce qu'on vous propose, ce ne soit pas sérieux, ce ne soit pas... En fait, vous ne faites pas assez confiance ici, les scorpions, c'est incroyable. Ouais, vous avez peur de souffrir. Ah, bien sûr, j'ai plus de batterie. Ah, bon, vous avez peur de souffrir. Vous avez peur du chagrin, vous avez peur. Vous vous protégez énormément, là. Ok, bon. Allez, on va continuer. On va aller découvrir les choses. Ce qui va vous aider, ben, de faire un choix, voilà, de faire un choix. Il y a un choix à faire, mais vous savez pas dans quelle direction aller. C'est un peu compliqué. C'est un choix où il va falloir faire le choix avec votre instinct. Il va falloir faire le choix avec votre intuition. Il va falloir vous laisser guider par cette intuition parce que vous n'avez aucune donnée. Vous ne savez pas où vous allez aller, c'est pas vrai. Vous allez vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Quelque chose de, je dirais, inédit pour vous. Ouais. Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation qui est là. Il y a une renaissance qui est là. C'est incroyable. Il y a un changement de cycle là. Hein. Il y a vraiment un changement de cycle. C'est vraiment le bilan pour aller vers la renaissance. En gros, où vous restez dans votre bourbier, où vous acceptez cette proposition de nouveauté. On peut me parler d'une séparation ici. Alors, qui peut être en lien avec vous ou en lien avec cet homme, si c'est la personne qui vient vers vous. Une séparation peut être quelque chose. Il se peut bien sûr que ce soit faire le deuil d'une situation qui est compliquée, mais c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire de transformer les choses, d'avoir confiance en vous. Ouais. On a vraiment la transformation vers quelque chose de plus beau. Vous allez vous élever. Ce qui arrive pour vous, les scorpions, ici, même si ça vous fait peur, je vous le dis, ça va être très très bien pour moi. On va voir la suite, mais pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui vous terrorise parce que ben, vous ne vous sentez pas de ressouffrir, vous ne vous sentez pas capable de vivre quelque chose peut-être de douloureux. Et en fait, vous avez du mal à faire confiance. Ok. Bon, au niveau professionnel et financier, on voit qu'il y a un nouveau départ ici. D'accord ? On voit qu'il y a un nouveau départ, on voit que c'est quelqu'un, vous êtes très passionné, vous avez envie, peut-être un nouveau job. D'accord? Vous avez peut-être envie d'un nouveau job, nouvelles choses à mettre en place au niveau professionnel. On me dit que vous avez envie de vous épanouir ici. Vous avez vraiment cette envie de vous épanouir, de toucher à tout. Vous êtes un passionné, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie de réfléchir, vous avez envie de ce nouveau départ. Donc là, je suis au niveau professionnel. Hein. D'accord? Financier, professionnel. Ouais. Il y a de la réussite.
Si vous avez un projet en tête, parce que là, le page, c'est juste dans sa tête hein, pour l'instant. Il a envie d'y aller, mais il ne sait pas encore comment le mettre en place, d'accord? Ici, on vous dit, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que ce que vous avez envie de mettre en place au niveau professionnel ou financier, les scorpions, ça va réussir. Il n'y a aucun doute. Vraiment aucun doute. C'est quelque chose qui va vous ancrer, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de stabilité financière, d'accord? C'est quelque chose, mais pour ça, il faut changer de voie. Il y a un autre chemin qui vous attend et vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à une envie de vous inscrire, je ne sais pas, dans une formation, quelque chose. Il y a un courrier qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Et en fait, on est en train de vous dire ici que cette communication va vous emmener vers quelque chose vraiment de très, très positif, mais de différent. Donc, le chemin, il est là. Hein? En tout cas, ce choix, on a deux fois le choix qui apparaît. Hein? Alors, on va voir au niveau sentimental, mais là, au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose, un chemin différent, de nouveaux apprentissages. Peut-être que vous allez rajouter à ce que vous faites actuellement, mais il y a quelque chose que vous allez devoir laisser ici. Hein, dans ce qui va vous aider, on vous a dit ici de faire le choix, qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose que vous allez devoir quitter quand même, hein, qui se termine. Au niveau affectif, donc affectif, je rappelle, ça peut être amical, familial, sentimental. Vous faites en fonction de ce qui vous est donné, d'accord, par rapport à vous, votre situation. On a ici cette reine de Pentacle qui est magnifique, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'abondance, hein, qui nous parle d'abondance dans la concrétisation. Elle a envie d'avoir son petit monde, elle a envie, c'est quelqu'un qui est très proche des animaux, de la nature. C'est quelqu'un ici qui a ce pouvoir créateur de guérison. Très bien. Très très bien. Eh ben dis donc, décidément. Je ne sais pas si vous avez envie de vous investir dans un nouveau foyer, une nouvelle relation. On voit qu'il y a de l'investissement ici. En plus, j'ai pas pris le bon oracle, mais c'est tant mieux, c'était une bonne carte. Ici, on voit que vous avez envie de vous investir, de vous poser dans une situation concrète, une situation... vous avez... J'ai un truc qui m'échappe et j'arrive pas à le capter. Je sais qu'on m'envoie autre chose, mais je n'arrive pas à le capter. Ça, c'est vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme et que vous regardez, que vous êtes un homme scorpion, que vous regardez cette guidance, ou si vous êtes un homme autre, que vous regardez le scorpion pour votre compagne, on vous dit bien que c'est elle ici qui va se réaliser. Elle a envie d'être dans cette douceur, dans ce féminin sacré. Je vais en mettre une autre. Alors, pour les scorpions... Ok. Ici, on voit une personne qui a envie de sortir de la manipulation. On voit quelqu'un qui a envie de s'assumer. C'est une reine, elle s'assume, d'accord? Certes, elle a le roi qui est au-dessus d'elle, ou qui est en tout cas à ses côtés pour se réaliser. Mais là, on voit quelqu'un qui est vraiment bien ancré par rapport à tout ça. On voit quelqu'un qui est déjà dans l'abondance. On voit quelqu'un qui a déjà œuvré, d'accord? Et donc, on sort des manipulations pour s'investir dans quelque chose. Elle a envie de se réaliser, cette femme. Hein? Voilà. Un nouveau départ. Cette personne, elle quitte quelque chose. Alors ici, on peut quitter un foyer. On peut quitter la maison familiale, si voilà, si on veut se lancer. On est vraiment dans... On peut déménager pour aller construire quelque chose ailleurs. On a un départ, on a des attentions et on a le partenaire. On a quelqu'un ici qui va vers son partenaire. Mais attention, c'est quelqu'un qui a été très fortement manipulé auparavant. Donc, d'où la peur de ce nouveau départ. Ça rejoint exactement tout ça. C'est-à-dire la peur de cet homme ici
ce nouveau départ, ce choix amoureux peut-être justement. On voit ici que c'est magnifique, on voit qu'en fait on lui fait une proposition, il y a quelqu'un qui vient lui offrir ce bouquet en lui disant bon ben est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? On voit qu'il y a le départ, donc on propose et on voit que c'est le partenaire qui propose, hein, d'accord? On ne me dit pas la partenaire, ça aurait été à l'envers, mais là on me parle du partenaire. Donc cet homme il est bien présent ici. À part que cette personne, elle a peur de se faire manipuler. Elle a peur de se faire prendre pour un jambon, quoi. Donc là, on lui dit qu'il faut qu'elle se pose. Il faut qu'elle comprenne qu'il y a eu des guérisons qui ont été faites. D'accord? Qu'elle a son pouvoir créateur. Ouais. Là, on est dans la rencontre physique, c'est-à-dire qu'au mois d'août, il y a une rencontre physique. C'est palpable, ça se touche. C'est un rapport, pas forcément sexuel, et encore que, mais il y a cette rencontre physique qui fait que on a envie d'aller. Cette personne, elle va proposer, elle va venir avec son bouquet là, et elle va venir proposer quelque chose, les scorpions. D'accord? Ça va vous terroriser. Parce qu'en fait, ce qu'elle vous propose, c'est vraiment ce nouveau départ, c'est d'aller vers quelque chose de magnifique. C'est la lune dans le normand, c'est pas le doute et la peur comme dans le tarot, c'est la réussite, c'est le oui, on vous dit oui. D'accord? On vous dit vraiment, allez-y quoi. C'est le succès, c'est les ressentis, c'est... Et en plus, on vous parle de dans un mois, et dans un mois, on sera au mois d'août. Donc, si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, il y a ce nouveau départ qui est proposé avec plus de clarté. Bon, allez, n'ayez pas peur, mes petits scorpions, ça va bien se passer. On voit qu'au mois d'août, dans votre être intérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de repos. On vous dit qu'en fait, ça va être peut-être beaucoup d'émotions, tout ça pour vous. Et du coup, ici, vous avez besoin de repos. Énergétiquement, vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir besoin de regarder tout ce que vous avez planté, de voir comment ça sort, mais maintenant de vous reposer. De vous dire, bon ok, peut-être vous reposer sur quelqu'un aussi, si vous avez toujours œuvré seul ou seul, vous adapter. Mais vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête, vous avez besoin d'arrêter de vous poser des questions comme là, j'y vais pas, est-ce que cette personne, est-ce que j'accepte de ce nouveau départ professionnel, est-ce que j'accepte ce nouveau départ sentimental, est-ce que j'accepte, voilà, toutes ces questions, on arrête en fait, on a besoin de repos. Bon, j'adore ce tout petit oracle, parce qu'il tombe toujours très juste. Il est vendu dans cette petite boîte, hein. Il est magnifique. Il est vendu dans sa petite boîte, ce petit coffre, et il vous dit le lâcher prise. Le lâcher prise. Tiens, je vais en prendre un autre. On vous dit qu'il faut arrêter d'avoir peur, lâcher prise et poser des limites. D'accord? Quand vous lâchez prise, ça ne veut pas dire on laisse tout aller. Par contre, vous posez vos limites. D'accord? C'est-à-dire que, ok, vous êtes peut-être prêt ou prête à faire ce changement de vie, déménager pour certains, changer de région, de ville, de boulot, tout ça. Mais par contre, je pose mes limites. C'est-à-dire, je suis, mes conditions, c'est ça, ça, ça. C'est-à-dire, pour ceux qui sont dans des énergies triangulaires ou autres, il n'y a plus de triangulaire. C'est-à-dire, je pose mes limites, ok. Mais est-ce que tu as fait tes choix? Est-ce que moi, j'ai fait mes choix? Si par exemple, c'est vous, Scorpion, qui êtes en triangulaire. Mais je pense pas, là. Là, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous offrir ce bouquet-là. D'accord? Alors là, ces cartes-là, justement, en parlant de triangulaire, ça peut nous parler de cette personne, elle vient vous annoncer avec son bouquet qu'elle est partie, qu'elle est partie de l'énergie triangulaire, d'accord? C'est possible aussi. En fait, ce renouveau, c'est vraiment... vous aviez planté des graines il y a peut-être quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et en fait, là, ça y est, vous récoltez. Mais dans votre vie professionnelle, le soleil, c'est génial.
Ici, avec les poissons, ben, c'est génial. Enfin bon, bref, tout va bien, quoi, les amis. Hein, pas de panique. Hein. Et d'ailleurs, on est encore sur un nouveau départ en conclusion. Un nouveau départ dans la concrétisation, dans le matériel, dans le... On veut construire quelque chose de nouveau. On veut démarrer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de tangible. D'accord? On a appris de ces leçons. On est beaucoup dans la nature, hein, quand même. On a un lien avec la nature qui est impressionnant ici. Hein. Ce nouveau départ, pour moi, si vous déménagez, c'est en lien avec la nature. Il y aura un lieu... il y a beaucoup de magie, il y a quelque chose de... Ce page-là, c'est quelqu'un qui a envie de magie, qui a envie de féerie, qui est fidèle. C'est le réparateur. Il a envie de commencer ce nouveau départ pour réparer tout ce qu'il a pu vivre auparavant. C'est quelque chose auquel vous attendiez pas du tout. Hein. Clairement, vous... alors ça, mais alors, c'est la surprise la plus totale. Hein. De nouveaux apprentissages qui arrivent, de nouvelles formations aussi. Des révélations qui arrivent ici pour ce nouveau départ. Mais on me dit surtout vous allez vers quelque chose de très mystérieux. Je vais la recouvrir encore, ça me fait rire. Ouais, une transformation. Une transformation. Ah, c'est quelqu'un qui arrive. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui arrive et qui vient vous annoncer quelque chose. C'est quelque chose de très chanceux. Une grosse attirance physique ici. Hein. On a le chiffre 11, le nombre 11, les amis. On a l'élévation, on a l'administration. On peut nous parler ici de mariage. Hein. Avec la carte du lit, c'est quelque chose que vous avez voulu longtemps, ça arrive. Ça arrive, les amis. On parle d'un patriarche ici, d'un homme qui arrive, qui vient vers vous. Il y a un voyage, un déplacement. Hein, pour aller vers un foyer, il y a un déplacement là, les amis. Eh ben, dis donc, on est plutôt pas mal, hein, les scorpions. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à revenir dessus au mois d'août, voir ce que vous pouvez prendre pour vous aider. Mais n'ayez pas peur de prendre cette décision. Parce qu'en fait, là, c'est vous qui allez prendre la décision. Hein. Cette personne, elle va revenir vers vous, ou cette situation, peu importe. Ça peut être un homme qui vous propose un de nouveaux départs professionnels hein, aussi. Mais laissez-vous guider par votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, hein, vraiment. N'ayez pas peur de changer les choses. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous. Ça peut être un job, ça peut être une maison, ça peut être de la famille, ça peut... Ce nouveau départ, il est très beau, mais il faut l'accepter. D'accord ? Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Si ça a pu vous aider, eh ben, vous mettez un petit pouce, ça aide sur la chaîne. Si vous voulez commenter, eh ben, tant mieux parce que j'adore vous répondre et vous lire. Donc n'hésitez pas, quand je ne réponds pas, c'est juste que je n'ai pas pu... des fois j'ai les commentaires mais je ne peux pas y répondre. Bon, c'est un blocage YouTube des fois, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en plus ce n'est pas des commentaires désobligeants, mais bon bref. Donc si vous voulez aider la chaîne, c'est voilà, vous pouvez mettre un pouce, commenter, vous abonner. Voilà, vous ça ne vous coûte rien, moi ça m'aide à faire remonter la chaîne dans l'algorithme et pour que plus de personnes voient les vidéos. Et pourquoi je fais ça? Je le fais tout simplement parce que ben, vous, ce que ça a pu vous apporter, des fois si vous avez des doutes, ça vous apporte des solutions, de l'aide, du soutien. Et en fait, ben, ça peut aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à le faire, participer à cette chaîne d'entraide que j'ai voulu créer, participer à votre échelle, juste... Ben voilà, en mettant des pouces, en commentant, vous abonnant, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et vous aidez d'autres personnes. Voilà. Après, pour ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal, n'hésitez pas, n'importe quel montant est le bienvenu. Des fois, on me dit, ah, mais je peux te mettre que 2 €. Mais en fait, pour moi, 2 €, c'est énorme. Voilà, donc en fait, un grand merci à vous.
pour tous ceux qui participent à cette cagnotte que vous trouverez en description en dessous ou dans ma biographie. Dans ma biographie, j'ai dit. Ouais, dans la bio. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Et à très très vite les scorpions. Et bon mois d'août, hein, parce que ça va bouger. Hein. Attention. Et je vous attends pour les retours. Gros bisous. Ciao, ciao.